laisser place au plaisir et se libérer de l'attachement. Autrement dit, le bonheur intérieur par l'autonomie émotionnelle. Stop, une seconde. As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce sentiment que quelque chose cloche dans ta quête perpétuelle du bonheur? Cette course effrénée après ce quelque chose qui semble toujours te glisser entre les doigts? Ce like qui détermine ton humeur, cette promotion censée valider ta valeur, l'approbation de cette personne spécifique? Tu te dis que si seulement X, Y ou Z se produisaient, alors, enfin, tu serais véritablement heureux. Imagine un instant que tu sois comme Truman Burbank, vivant dans un monde soigneusement orchestré où chaque élément semble placé pour te dicter comment atteindre le bonheur. Un scénario idéal où tout est parfaitement chorégraphié de l'extérieur, où tu suis inconsciemment un script écrit par d'autres. Mais que se passerait-il si, comme Truman, tu touchais soudain les limites de ce décor? Si tu découvrais qu'au-delà de cette réalité fabriquée, existe un océan infini de possibilités. Et si, contrairement à ce qu'on t'a toujours fait croire, le véritable architecte de ton bonheur, c'était toi? Bienvenue sur Human Connection Hub. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un malentendu profond de notre époque. Cette quête du bonheur qui nous pousse constamment à chercher à l'extérieur. Comme Morpheus le dit à Neo dans Matrix, tu es ici parce que tu sais quelque chose. Ce que tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens. Ce que tu sens, c'est ce décalage troublant entre ce qu'on t'a enseigné sur le bonheur et ce que ton intuition te murmure depuis toujours. Nous avons été conditionnés à placer notre bonheur entre les mains des autres, notre partenaire, nos enfants, nos mentors. Sans le dire, nous leur murmurons « Tu es ma raison d'être. Sans toi, je m'effondre. » C'est comme construire le plus majestueux des châteaux sur des sables mouvants. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce qui est hors de notre contrôle est instable par nature. Quelle folie que de confier la clé de notre bien-être à ce que nous ne maîtrisons pas. Personne, je dis bien personne, à part toi-même, ne peut bâtir cette fondation inébranlable de ta citadelle intérieure. Tes proches sont des étoiles dans ton ciel personnel, mais ils ne sont pas ton soleil. Chacun de nous possède son propre soleil intérieur, sa source d'énergie vitale et de joie. Quand on néglige cette vérité, on devient comme un smartphone ultra sophistiqué avec 1% de batterie, à la recherche désespérée d'une prise. On s'accroche aux autres comme à des bouées de sauvetage, alors que notre capacité à flotter est déjà en nous. Cette dépendance ouvre la porte à la souffrance. Ces sources extérieures sont inconstantes et imprévisibles. C'est comme confier le volant de ta Lamborghini intérieure à quelqu'un qui n'a jamais conduit ta voiture. Pourtant, il ne s'agit pas de renoncer aux relations profondes et significatives. La philosophie stoïcienne ne prône pas l'indifférence, mais la clarté émotionnelle. Quand tu es connecté à ta source intérieure, tu aimes depuis un espace d'abondance et non de manque. Tu ne vois plus les autres comme des distributeurs automatiques de bonheur, mais comme des compagnons de voyage uniques, chacun avec sa propre lumière. Imagine la liberté et la sérénité de voir tes enfants grandir, faire leurs erreurs, tout en sachant que ton équilibre ne dépend pas de leur réussite immédiate. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation sereine de ce qui est. Oui, ce chemin est exigeant. L'attachement excessif pousse au contrôle. Non, ne fais pas ça, tu vas te tromper. On projette nos peurs sur ceux qu'on aime. La perte d'un être cher reste une douleur poignante. Il ne s'agit pas de nier tes émotions. Les stoïciens les traversaient avec lucidité. Les émotions sont comme l'océan, parfois calmes, parfois déchaînées. Mais au lieu d'être une feuille ballottée, tu peux devenir un navigateur expérimenté, ancré par ta citadelle intérieure. Se reconnecter à soi, à cette force tranquille qui t'habite, est la clé pour véritablement lâcher prise. Sans cette connexion, que peux-tu vraiment offrir aux autres? Un vide déguisé? Des exigences silencieuses? Si ton bonheur dépend entièrement de ce que l'autre t'apporte, qu'offres-tu en retour?
une présence authentique ou une liste d'attente. Nous finissons par marmonner « Tu dois me rendre heureux ». Perçois-tu le gouffre entre cette injonction et la joie pure de voir l'autre s'épanouir simplement parce que tu es déjà en paix avec toi-même? Le vrai devoir dans une relation est un signal, reconnexion à soi nécessaire. Les actes nés du plaisir authentique portent une signature énergétique radicalement différente. Cette énergie ne surgit que lorsque ton réservoir intérieur déborde. Elle te donne la capacité rare de dire non, sans culpabilité. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton être hurlait non? Par peur de décevoir ou de blesser, parce que tu te pensais responsable du bonheur d'autrui. Épictète affirmait « La liberté, c'est être maître de ses propres désirs ». Ta première responsabilité est envers toi-même. Chacun est capitaine de son navire émotionnel, gardien de son phare intérieur. Quand tu es profondément ancré, tu entres dans le partage authentique, pas dans l'extraction émotionnelle. Tu connais ces personnes dont la simple présence apaise et revitalise? Avec elles, tu peux être toi-même sans masque ni calcul. Fini les transactions. Je t'ai offert ceci, donc tu me dois cela. Si tu donnes en attendant un retour, demande-toi, est-ce un don ou un investissement? Le don inconditionnel, pur, possède une beauté incomparable. Sans reconnexion intérieure, c'est la spirale descendante assurée. On cherche à l'extérieur des pansements temporaires pour nos blessures profondes. Estime personnelle, valeur, bonheur, tout doit venir d'ailleurs. Sur ce terreau s'épanouissent les dépendances, shopping compulsif, réseaux sociaux, substances anesthésiantes, nourriture émotionnelle, relations toxiques. Tout cela n'est qu'un fast-food émotionnel qui apaise l'instant mais laisse un goût amer. Concrètement, comment inverser la tendance? Comment retrouver ton axe intérieur? Imagine un danseur virtuose. Sa grâce vient de sa présence, de son écoute de la musique qu'il porte en lui. Ce flow est déjà en toi. Comme l'enseigne le stoïcisme, distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Rendre les circonstances extérieures responsables de ton harmonie, c'est choisir les montagnes russes émotionnelles, exaltantes parfois, mais épuisantes et insatisfaisantes. Avoir son centre ne signifie pas devenir insensible. Les émotions sont la sève de notre humanité, comme les saisons. Mais ta source intérieure demeure constante, inaltérable. C'est ton refuge inconditionnel au cœur de la tempête. Apprends à t'y reconnecter encore et encore. L'attachement frénétique amplifie paradoxalement l'insécurité, l'anxiété et le sentiment de vide. Ton mental tourne en boucle dans des pensées toxiques. La solution? Connecte-toi d'abord à toi-même. Cultive ton jardin intérieur avec le même soin que tu accordes à ton apparence ou tes réseaux. Aime profondément, mais depuis cet espace de plénitude qui t'appartient, non depuis un vide cherchant à être comblé. Quand tu es en paix avec toi-même, tu souhaites naturellement le meilleur à ceux que tu aimes, sans calcul. Imagine le soulagement profond quand tu comprends « Je peux être pleinement moi-même. Mes émotions m'appartiennent. Les leurs leur appartiennent. » Nous pouvons nous rencontrer dans un espace de compassion et de respect mutuel. Ton épanouissement dépend de la qualité de ta relation avec toi-même, de ce travail intérieur que tu choisis d'accomplir pour guérir tes blessures, comprendre tes mécanismes et cultiver ton jardin secret. Ce chemin n'est pas une destination finale, mais une découverte continue, une reconnexion quotidienne à ta lumière intérieure, à ta valeur intrinsèque qui ne dépend d'aucune validation externe. Change ta question existentielle. Ne demande plus où trouver le bonheur, mais comment me reconnecter, ici et maintenant, à la joie déjà en moi. Commence modestement, avec tendresse. Un moment de silence chaque jour, une activité qui nourrit ton âme, une écoute attentive de ta boussole intérieure. Déconnecte-toi parfois du vacarme du monde pour entendre la mélodie unique de ta musique intérieure.
Elle est sublime et l'univers a besoin de l'entendre. Si ce message a résonné en toi, partage-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Dis-nous en commentaire, quelle action concrète, même minuscule, vas-tu poser dès aujourd'hui pour te reconnecter à ta source intérieure? Ton expérience peut inspirer d'autres. Pour continuer ensemble cette exploration, abonne-toi et active les notifications de Human Connection Hub.